Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie avait un sens plus important? Avez-vous déjà senti, au fond de votre cœur, que vous êtes différent des autres, comme si vous aviez été choisi pour quelque chose de spécial? Si vous ressentez ce sentiment, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde. Les gens se réveillent. Les vérités qui sont cachées depuis des siècles émergent. Il y a une prophétie qui est restée enterrée depuis des générations et qui apparaît maintenant. Un berger a découvert un ancien secret, un message vous concernant. Il ne s'agit pas de superstition ou de théorie simple. C'est un plan divin qui est écrit depuis le début de l'époque. Mais permettez-moi de vous avertir, cette vérité changera tout. Après l'avoir écoutée, vous ne pourrez plus regarder le monde de la même manière. Jésus-Christ a dit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre » Jean 8, 32. Mais la liberté a un prix. Le monde ne veut pas que vous connaissiez ces choses. L'ennemi fera tout pour vous empêcher de découvrir votre véritable objectif. Mais si vous regardez cette vidéo, cela signifie que Dieu vous appelle. Il y a une raison pour laquelle vous avez rencontré de nombreuses difficultés dans la vie. Il y a une raison derrière toutes les souffrances, chaque lutte, chaque porte qui a été fermée sur votre visage. Ce que le monde a essayé de vous faire croire comme un poids, Dieu l'a toujours vu comme une préparation. Et aujourd'hui, enfin, votre prophétie cachée est sur le point d'être révélée. Êtes-vous prêt à découvrir votre vrai destin? Ensuite, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrez pourrait changer votre vie pour toujours. Il y a quelque chose dans l'air. Le ressentez-vous? C'est comme si un voile tombait devant les yeux de beaucoup de gens. Les vérités qui étaient autrefois enterrées sous des couches de mensonges apparaissent. Et ceux qui ont toujours ressenti un sentiment d'agitation, un mystérieux appel dans leur esprit, commencent maintenant à comprendre pourquoi. C'est un moment prophétique, une heure marquée dans le ciel. Dieu fonctionne et ses élus répondent à l'appel. Combien de fois avez-vous entendu n'appartenir pas à ce monde? Combien de fois avez-vous regardé votre vie autour de vous et avez-vous perçu qu'il y avait quelque chose de profondément mal? Ce sentiment n'est pas accidentel, ce n'est pas une illusion. C'est votre esprit, éveillé par la foi, qui a du mal à reconnaître la vérité cachée pendant des siècles. Jésus-Christ a dit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Mais la liberté n'est pas libre. Cela nécessite du courage. Il nécessite des yeux ouverts. Et cela nécessite la volonté de marcher dans la lumière, même lorsque le monde entier vit dans l'obscurité. Ce message n'est pas pour tout le monde, non. C'est pour ceux qui, dès le plus jeune âge, se sont sentis différents. Pour ceux qui ont fait face au refus sans comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont subi des batailles dans l'esprit, le cœur, la famille, la société. Si vous avez souffert, si vous vous êtes battu, sachez que ce n'était pas vain. Votre douleur a eu un but. Il y a une raison plus importante derrière chaque larme que vous avez versée. Dieu ne vous a jamais abandonné, et aujourd'hui, il soulève le voile pour que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment. Mais prudent. Ce qui est sur le point d'être révélé changera tout. Vous ne pourrez plus vivre dans le mensonge après avoir connu la vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde semble conçu pour vous distraire de la Bible? Pourquoi le nom de Jésus-Christ est-il si souvent dérivé et persécuté? Pourquoi l'homme construit par l'homme essaie-t-il d'étouffer la foi? Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'un plan sombre, une ancienne tromperie qui, pendant des siècles, a tenté de garder les élus de leur destin. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Et vous en faites partie. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce qui a été caché depuis des générations. Un berger a trouvé une prophétie oubliée, un secret qui concerne ceux qui ressentent l'appel de l'esprit. Si vous avez toujours soupçonné que votre vie avait un objectif plus large, si vous avez entendu l'appel de Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, alors ce message est pour vous. Êtes-vous prêt à voir au-delà du voile? Il était une fois une vérité si puissante que les royaumes de la terre ont tout fait pour l'enterrer. Ce n'était pas un simple secret, mais une prophétie cachée, transmise entre quelques-unes, maintenue par ceux qui ont maintenu la foi malgré les tempêtes. Et maintenant, cette prophétie a été redécouverte. Un berger, dirigé par le Saint-Esprit,
à trouver les traces de ce que beaucoup de puissants ont essayé d'effacer. C'est quelque chose à propos de vous, qui concerne tous ceux qui ont entendu le poids du monde et se sont demandé « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ?» Depuis la création, l'humanité a été une cible de mensonges. Satan est appelé le père des mensonges, Jean 8, 44, et sa stratégie n'a pas changé, tromper, détourner, obscurcir la vérité. Grâce au gouvernement, aux institutions, aux philosophies et même aux religions corrompues, il a construit des systèmes conçus pour garder les gens aveugles. Pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez la vérité, vous devenez libre. Et un croyant libre en Jésus-Christ est le plus grand danger pour le royaume des ténèbres. Combien ont vécu une vie entière piégée, comme s'il y avait un mur, invisible entre eux et leur véritable identité? Combien ont lutté contre le doute, l'anxiété, la peur, sans se rendre compte qu'ils vivaient dans une illusion imposée par l'ennemi? Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais cessé de parler. À travers la Bible, à travers les prophètes, à travers ceux qui ont eu le courage de chercher au-delà du visible, le Seigneur a laissé des signaux pour les élus. Et cette prophétie oubliée en fait partie. Il révèle que ceux qui ont fait face aux tests les plus durs n'ont pas été oubliés, mais choisis. Ceux qui ont été refusés, persécutés, moqués, c'est parce qu'il apporte quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Jésus a également dit « Si le monde vous déteste, sachez cela avant de me détester ». Jean 15, 18. Le refus du monde est la marque de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Ce sont eux qui, malgré tout, se sont toujours sentis profonds qu'il y a quelque chose de plus. Ce sont eux qui, lorsqu'ils lisent la Bible, ressentent que les mots prennent vie dans leur esprit. Ce sont ceux qui, même sans preuve tangible, savent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La prophétie occulte parle de ces élus, ceux qui commencent à voir au-delà de la tromperie. Et tout à l'heure, à l'époque où nous vivons, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'éveil. La question est, êtes-vous prêt à recevoir ce qui a été caché? Êtes-vous prêt à voir le monde avec de nouveaux yeux? Parce que la vérité est comme une lumière. Une fois allumée, vous ne pouvez plus l'éteindre. Et maintenant, le voile est sur le point d'être déchiré. Être choisi par Dieu ne signifie pas avoir une vie facile. Au contraire, cela signifie marcher sur une route étroite, pleine de tests, de tentations et de batailles invisibles, dont Jésus-Christ lui-même nous a avertis. Entrez pour la porte étroite, parce que la porte est large et spacieuse est la façon qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui y entrent. La proximité de la porte est le chemin qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui le trouvent, Matthieu 7, 13, 14. Si vous vous sentiez seul, si vous avez souffert, si vous avez vécu des moments où vous vous êtes demandé pourquoi votre existence est si difficile, tandis que les autres semblent vivre sans problème, sachez ceci, votre souffrance a un but. Qui sont les élus? Ce sont ceux qui se sont préparés à une mission plus grande. Mais la préparation n'est jamais indolore. Tout comme un forgeron renforce le fer en le mettant dans le feu, Dieu renforce ses serviteurs à travers le feu du test. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir la tâche de libérer le peuple d'Israël. Giuseppe a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, avant que Dieu ne le soulève au gouverneur de l'Égypte. David a été persécuté par Saul pendant des années, avant de s'asseoir sur le trône que Dieu lui avait promis. Si votre vie a été marquée par des batailles, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous prépare. Mais l'ennemi ne reste pas silencieux. Il sait qui vous êtes. Il a observé votre vie. Il a vu votre potentiel et a essayé de vous arrêter avec tous les moyens possibles. Utilisez le doute pour vous faire croire que vous n'êtes pas suffisant. Utilisez la peur pour vous paralyser. Utilisez la tentation pour vous distraire de votre objectif. Satan sait que si vous découvrez votre véritable identité en Christ, vous devenez imparable. C'est pourquoi le voyage des élus est si difficile. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, cela prendra également le chemin, afin que vous puissiez le supporter. 1 Corinthiens 10, 13. La vraie guerre n'est pas physique, mais spirituelle. Beaucoup pensent que l'ennemi est fait de méchants, de gouvernements corrompus, de systèmes oppressifs. Mais la Bible nous dit clairement
puisque notre combat n'est pas contre le sang et la viande, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela signifie que la vraie bataille se produit dans les pensées, les émotions, dans l'esprit. Chaque jour, vous êtes attaqué, non pas avec des armes visibles, mais avec des pensées de découragement, avec des voix qui vous disent que vous n'êtes pas suffisant, avec des situations essayant de vous distraire de votre foi. Mais il y a un signal clair qui montre que vous êtes proche de la vérité, la résistance. Lorsque vous commencez à marcher vers Dieu avec plus de détermination, l'ennemi agite, les tests augmentent, les tentations sont plus fortes. Les doutes grandissent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous commencez à prier davantage, les distractions se multiplient? Pourquoi décidez-vous d'approfondir la Bible? Soudain, le temps ne semble pas être suffisant. Pourquoi chaque fois que vous essayez d'approcher Dieu, quelque chose essaye de vous arrêter? Ce n'est pas accidentel. C'est la preuve que vous allez dans la bonne direction. Satan ne combat pas ceux qui sont déjà perdus. Il se bat qui est sur le point de se réveiller. C'est pourquoi vous devez résister. Vous devez vous armer de foi avec la parole de Dieu, de la prière. Vous devez savoir que chaque difficulté à laquelle vous êtes confronté est un signal que vous êtes sur le bon chemin. Et lorsque vous commencez à voir le monde pour ce qu'il est vraiment, lorsque vous commencez à reconnaître le mensonge et choisissez de vivre dans la vérité, alors cela devient vraiment gratuit. Mais cette liberté a un prix. Êtes-vous prêt à le payer? Quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde. De plus en plus de gens commencent à voir au-delà du voile de la tromperie. Il y a un réveil en cours, un mouvement silencieux mais puissant qui tremble les fondements de l'obscurité. Les élus répondent à l'appel. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une tendance simple ou une mode qui passe. C'est un design divin qui atteint son accomplissement. Jésus lui-même l'a prophétisé. Et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde, de sorte qu'il a été témoigné à tous les gens. Ensuite la fin viendra, Matthéo 24:14. Et cette fois, il est temps. Pendant des siècles, l'obscurité régnait incontestable. L'ennemi a utilisé tous les moyens possibles de maintenir l'humanité sous le joug des mensonges. Des idéologies destructrices, des systèmes économiques oppressifs, des distractions continues qui distribuent des gens de Dieu. Ils retournent à la Bible. Ils découvrent le pouvoir de la prière. Ils reconnaissent que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui sauve. Ce n'est pas une coïncidence qu'aujourd'hui, la foi est plus attaquée plus que jamais. L'ennemi sait qu'il perd le contrôle. Avez-vous remarqué comment tout ce qui concerne Dieu est ridicule? Avez-vous remarqué comment la Bible est appelée un livre ancien et surmonté, tandis que le péché est célébré et encouragé? Il s'agit d'une stratégie délibérée. Parce que si l'humanité comprenait le pouvoir de la vérité, tout changerait. C'est pourquoi les tests augmentent pour ceux qui se réveillent. Pour cette raison, ceux qui choisissent la vérité sont persécutés. Jésus a dit « Heureux êtes-vous quand ils vous insultent, vous persécutent, et l'Esprit diront toutes sortes de mal contre moi. Réjouissez-vous et exulte, car votre récompense dans le ciel est géniale. » Matthieu 5, 11, 12. Le monde déteste la vérité parce que la vérité détruit la tromperie. Et maintenant, le moment de la décision arrive. Restez dans le mensonge ou embrassez la vérité. Continuez à vivre selon les diktats du monde ou suivez la voie du Saint-Esprit. Le choix n'est pas facile car il implique des sacrifices. Cela signifie perdre des gens, perdre des opportunités, perdre l'acceptation du monde. Mais cela signifie gagner quelque chose infiniment plus grand. La faveur de Dieu, la paix qui surmonte toutes les compréhensions, la certitude d'être sur le chemin de la vie éternelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. L'appel est clair. Dieu rassemble son armée. Les élus se lèvent. L'heure de la tromperie se termine et la lumière de la vérité illumine le monde. Mais toi, de quel côté serez-vous? Allez-vous continuer à ignorer les signaux ou répondez-vous à la rumeur selon laquelle vous appelez votre nom depuis un certain temps? Parce qu'une chose est certaine, ce n'est pas une coïncidence. Si vous lisez ces mots, c'est parce que Dieu vous parle. Il y a un mouvement imparable qui traverse le monde en tant que feu qui ne peut pas être désactivé.
Les gens ouvrent les yeux. Ils commencent à percevoir qu'il y a quelque chose de profondément mal dans la réalité dans laquelle nous vivons. Ce qu'il semblait normal une fois, maintenant il semble construit pour se détourner, pour confondre, pour tromper. Les systèmes du monde ont été conçus pour garder les gens distraits, liés à des choses matérielles, loin de la vraie connaissance, loin de la Bible, loin de Dieu. Dieu éveilla son peuple. Il appelle ceux qui ont été choisis pour un temps comme celui-ci. Réveillez-vous, vous qui dormez, vous ressuscitez, et Christ brillerait sur vous. Éphésiens 5, 14. Cet appel n'est pas seulement une inspiration momentanée, mais un mouvement prophétique qui tremble toute la planète. Avez-vous remarqué combien de personnes retournent à la foi? Avez-vous vu combien de redécouvrir le pouvoir de la prière? Ce n'est pas accidentel. C'est le signal que le temps arrive. Pendant des siècles, la vérité a été cachée sous des couches de mensonges, mais maintenant elle émerge fortement. Le monde est construit pour ridiculiser Dieu et la Bible. Partout où nous regardons, nous voyons un système qui essaie de remplacer la foi par le doute, la vérité par des mensonges. Le péché est célébré, la moralité est bouleversée, le bien devient mauvais et le mal est amélioré. Il s'agit d'une stratégie délibérée. Satan n'a pas besoin de convaincre les gens de le suivre ouvertement. Il lui suffit de les confondre, de les garder distraits, de les conduire à croire que Dieu n'est pas important. La Bible nous avertit cette tromperie, mais l'Esprit dit expressément que ces derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, écoutant les esprits séduisants et les doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Nous vivons ces temps. Pourtant, au milieu de ce chaos, une génération d'hommes et de femmes qui refusent la tromperie émerge. Les gens qui ont reconnu la manipulation et ont décidé de retourner à la source de toute vérité, la parole de Dieu. Ils estiment que ce monde n'est pas leur vraie maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus grand. Ils étaient destinés au royaume de Dieu. Mais il y a un prix pour suivre la vérité. Être élu signifie être persécuté. Cela signifie être mal compris, refusé, moqué. L'entreprise n'accueille pas ceux qui apportent de la lumière, car la lumière expose l'obscurité. Quiconque blesse la lumière déteste la lumière, et ne se révèle pas parce que ses œuvres ne sont pas fiables. Jean 3, 20. C'est pourquoi ceux qui se réveillent commencent à expérimenter l'opposition de tous les côtés. Des amis qui s'éloignent, les membres de la famille qui ne comprennent pas, un sentiment de solitude qui devient de plus en plus fort. Mais cette solitude n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. C'est le signe que vous n'appartenez plus au monde, car vous appartenez maintenant à Dieu. C'est un processus douloureux, car cela signifie abandonner les vieilles façons de penser, brisant les chaînes qui nous attachent depuis des années. Cela signifie faire face à la vérité sur nous-mêmes, reconnaissant que nous avons été trompés et que nous avons l'humilité pour recommencer. Mais c'est aussi le processus le plus glorieux qui puisse exister. Parce que quand un cœur se réveille, il s'allume comme une torche dans l'obscurité. Et une torche chauffée peut éclairer d'autres torches. C'est le plan de Dieu. Allumer une lumière après l'autre, jusqu'à ce que le monde entier soit envahi par la vérité. Aujourd'hui, vous êtes appelés à faire un choix. Restez aveugles ou ouvrez les yeux. Continuez à vivre selon les dictats du monde ou commencez à marcher à la lumière de la foi. La décision n'est pas facile. Le monde offre du confort, de l'acceptation, des distractions. Mais Dieu offre la vérité, la paix éternelle, la vie abondante. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36. Et la vraie liberté ne se trouve pas à faire ce que vous voulez, mais en vivant selon la volonté de Dieu. Le mouvement a commencé. La bataille est en cours. De quel côté êtes-vous? Le temps de rester indécis est terminé. Dieu appelle son peuple et vous faites partie de ce plan divin. Ce n'est pas un hasard si vous avez écouté ces mots. Ce n'est pas une coïncidence que votre esprit s'allume tout en écoutant ce message. Maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous rester dans le mensonge ou répondrez-vous à l'appel? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette agitation en vous, cette faim de vérité, ce besoin de trouver un sens plus profond dans votre existence? C'est parce que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand. Et le moment de répondre est maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que quelque chose de grand se passe dans le monde?
Avez-vous vécu des expériences qui vous ont fait comprendre que vous avez été appelé pour un objectif plus important? Partagez votre témoignage. Votre voix est importante et peut inspirer d'autres persos NNE qui commencent leur chemin d'éveil. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car dans les vidéos suivantes, nous continuerons à révéler des vérités profondes qui vous aideront à grandir dans la foi. Le monde veut que vous restiez aveugle, mais Dieu veut que vous voyiez. Une nouvelle vidéo vous attend ici à l'écran. Cliquez immédiatement et continuez ce chemin de révélation. Que Dieu vous bénisse, je suis José, et vous voir dans la prochaine vidéo.